Allez, salut à tous, ici Charda et on se retrouve dans ce 9e épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Dans le dernier épisode, on avait fait l'infirmerie qui est ici, donc sur laquelle je suis, la petite clinique, avec Madame Abigail, la petite infirmière et les petits lits qui permettent de se reposer. On va se rendre à l'autre bout de la ville pour faire une maison, ça va être la maison de la Dryade, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite par faire un terrain. Donc je vais chercher du bois. Je vais chercher du bois. Je vais prendre des murs de fond tout de suite et des plateformes et des portes. Voilà, je vais prendre tout ce que j'aurai besoin. Je vais prendre la pierre aussi pour le fond. Et je vais prendre, vous allez voir, de la terre. De la terre. Vous allez comprendre pourquoi je prends de la terre plus tard. Donc, on va commencer tout de suite par faire un petit terrain. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Hop. On mène tout. Je vais faire à peu près comme ça. On va y aller à peu près pour la maison. Pour le terrain, de toute façon, c'est pas très grave. Je vais pas le mettre trop loin de la maison du marchand d'armes, mais pas trop proche non plus. Donc on va y aller. Je pense que je vais la mettre ici. Ouais, je pense que je vais la mettre à peu près là. Ça va bien le faire. Hop, on fait une petite ligne de pierre en dessous, comme d'habitude. Et on va mettre une petite ligne de bois. Donc là, le bois, comme ça. Merci. Oups. Voilà. Et on va commencer tout de suite la maison. Donc la maison, exactement, je me rappelle plus combien elle faisait de long, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'était une maison qui était assez approximative, mais que je trouve qui rendait bien. Que c'est une maison qui va être très vivante, donc vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais je trouve qu'il rendait bien avec l'ambiance de la Dryade. Donc voilà, on va commencer par mettre de la terre. Je vais commencer tout de suite par faire un sol de terre comme ça. Je vais aller, là ça va être beaucoup trop gros je pense pour la maison, mais c'est pas grave. Un sol de terre et je vais aller chercher de l'herbe. Voilà. Donc je garde quand même, vous voyez le pattern pierre, bois, pour pas que ça fasse dépayser et qu'on ait juste l'impression qu'on a rajouté de la terre par-dessus et pas qu'on a fait le truc au ras la terre. Donc ça garde un peu la cohérence de la ville sans pour autant être trop... voilà, ça garde la cohérence de la ville en même temps d'être... voilà, d'être vert, d'être beau, et voilà. Je perdais mes mots un peu, mais c'est pas grave. Écoutez, ici, on va commencer à peu près ici. On va dire ça, comme ça, à mettre une porte. Et je vais faire tout de suite la structure. Je vais faire la structure complètement en bois, mais je vais changer des trucs par après. Donc, on fait un... oups. Est-ce que j'en avais mis trop? Non, j'en avais mis 5, parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On en met 5 ici. Et on va aller... 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai rajouté trop là. 1, 3, 4, 5, 6. Parfait. On en rajoute 6 et on fait 2 étages. Vous voyez que j'ai fait 2 épaisseurs de bois. Vous allez comprendre pourquoi. Vous en faites pas, ça va bien rendre. Ici, je mets ma fameuse poutre. La fameuse poutre habituelle. Hop, voilà. Et, bon, ça on peut le corner, c'est pas très grave. De toute façon, on va le changer plus tard. Et ici, on va commencer tout de suite à mettre une plateforme. Donc, la plateforme, je la mets là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Et on va faire un escalier qui descend. Oups. Je fais une erreur dans mon escalier. Qui descend. Pour... allez. Merci. Voilà. Qui descend tout en bas. Donc là, on va pouvoir monter ici. Il va y avoir un étage. L'étage, c'est juste pour faire quelque chose de beau. Je vais pas mettre de lit à la Dryade parce que c'est une Dryade, ça dort en même le sol. On va dire, ça dort dans l'herbe, mais ça va être beau. Et vous voyez aussi que le sol est en herbe. Hein. Donc là, ça va être une maison vraiment très axée sur la nature parce que la Dryade, ça reste une créature de la nature à la base dans la mythologie. Voilà. Hop. Ici, on fait le même double sol qu'on a fait de l'autre côté. J'ai fait combien là? Je pense que c'est 6 de large. Exactement, 6. Au deuxième, ici on laisse 2 blocs de libre et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et après ça, on peut y aller. Ça va être très approximatif. De ce côté-ci, on fait un escalier qui est droit. Et de l'autre côté, après, on y va à peu près. De toute façon, je change tout après. Donc là, vous voyez, c'est pas un escalier qui est très... c'est pas un escalier qui est très legit, mais vous allez comprendre ce que je vais faire par la suite. Pour l'instant, je vais le faire comme ça et vous verrez plus tard. Maintenant, ici, on va mettre une porte pour pouvoir faire un comme demi-balcon.
un petit balcon. Donc là, je l'ai mis à 3 du bord. Vous le mettez à la distance que vous voulez, mais à 3, je trouve ça c'est bien. Même chose ici, à 3 du bord. Hop. Une autre porte. Et on va faire un toit. Le toit, qui va être un peu spécial. Donc là, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, je monte 3 au-dessus de la porte. Et je fais un escalier. Ici, on fait une ligne droite. Et un autre escalier de l'autre côté. Donc, un pattern qui est identique. Là, vous vous dites, ouais, mais t'avais dit qu'il serait bizarre. Oui, je l'ai dit, et c'est vrai. Parce que... Oups, bloc de terre, merci. Parce que, ce qu'on va faire maintenant, ça va être mettre de la terre. Donc, on va mettre de la terre là. Donc, je rajoute une couche de terre sur tout le toit. Ah, une couche de terre par-dessus, et aussi une couche de terre en dessous. Comme ça. Hop, hop, comme ça. Et ça donne un peu la même épaisseur qu'en bas. Mais voilà, donc en bas, on va faire la même chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever du bois. On l'enlève approximatif et on rajoute de la terre à la place. Comme ça. Donc on enlève du bois. J'enlève du bois très approximativement. En fait, vous pouvez laisser des blocs de bois dedans. Ça va donner une impression que c'est... ça va donner un peu la même impression naturelle, mais... Ça, je vais l'enlever par contre. Sans... en donnant... Ça va donner... voilà, je vais reprendre mes mots. Ça va faire un mi-naturel, mi-artificiel. Donc c'est comme si la maison, on sait qu'elle a été bâtie. Donc elle a été bâtie par un architecte et tout. Mais elle a aussi été un peu envahie par la nature. Et c'est ça l'effet que je voulais donner. Donc là, je vais remettre les portes. Pour l'instant, ici par exemple, ce bout de terre-là, il rend mal. Mais je vais arranger ça en mettant de l'herbe. Vous comprendrez. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour le bois qui reste, c'est soit, pour certains blocs de bois, mettre du living wood. Donc, par exemple, ici, hop, j'enlève, mettons, tout ça. Et je mets du living wood à la place. Ça fait un autre contraste, qui fait contraste avec la terre, et qui donne l'impression que la maison a, encore une fois, été envahie par la nature. Comme si la dryade l'avait rebâtie à sa manière. Ce qui rend très bien. Par contre, là, la terre, ça fait un petit peu lourd, la terre. On a encore l'impression que, cette zone-là, que le plancher est trop gros et tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre de l'herbe. De toute façon, de l'herbe, ça, on va en mettre, parce que sinon, c'est pas beau. Ici, on met de l'herbe, ça règle le problème qu'il y avait. Même chose ici. Donc, on met de l'herbe. Et, en mettant de l'herbe, déjà, la terre se joint mieux au bois. Parce que les blocs d'herbe se joignent mieux que les blocs de terre. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça que les développeurs l'ont fait. Et on met de l'herbe partout. Hop, hop, hop. Ici aussi. En haut aussi. Hop. Voilà. On met de l'herbe partout, partout. Et ça nous donne une maison qui, déjà, ça va être cool parce qu'il va y avoir de... Ici, je vais juste changer pour mettre des blocs de terre. Hop. Hop, voilà, pour qu'on puisse mettre de l'herbe et que ça rentre bien les coins. Voilà. Donc déjà, il va y avoir des feuilles qui vont descendre, ce qui va bien rendre. Vous voyez, il y a déjà des fleurs qui poussent. Et ici, on va mettre ça, je vais mettre ça en pente. Hop. Non, lui, je vais pas le mettre en pente. Lui, je vais juste le descendre comme ça. Et vous voyez, on peut faire un petit pattern comme ça. Hop. Qui fait que... Par contre, là, ça va peut-être bugger. Ouais, là, ça bug. Si je le mets en pente, est-ce que ça bug? Non, parfait. Si je le mets en pente, ça bug pas et on peut monter. Vous voyez là, ok, ça fait un petit trou. Ça fait un... Peut-être que si je mettais de la terre, ça serait mieux. Je vais voir. Hop. Si je le mets en pente, est-ce que ça rend? Ouais, voilà. On peut monter. Évidemment, ça stoppe un peu l'élan. Donc, si vous avez des bottes d'Hermès, vous voyez, je vais juste mettre... appliquer mes bottes d'Hermès. On monte et ici, ça va stopper l'élan. Mais... c'est pas très grave, ça donne un effet un peu plus naturel à l'escalier, parce qu'un escalier droit, on voit jamais ça. On va pas se le cacher, on voit jamais ça. On peut donner un effet semblable ici, comme ça. Vous voyez par exemple, ici, j'abaisse... Par contre là, j'ai plus d'herbe, je vais aller en chercher d'autres. Hop, j'abaisse le niveau 2 autres, et là, ça donne un petit effet un peu asymétrique qui rend bien. Même chose ici, on peut recourber des... On peut recourber les blocs de terre et tout. Pour donner un effet asymétrique, il ne faut pas que ce soit symétrique parce que la nature en elle-même n'est pas symétrique. Ou du moins, c'est très rare qu'on voit quelque chose de parfaitement symétrique dans la nature. Donc voilà. Hop, les blocs de terre ici.
Je vais en enlever quelques-uns. La majorité, je vais mettre du living wood à la place. Ça rend bien le living wood. Donc, on va pas s'en priver. De toute façon, ça coûte autant. Ça coûte aussi cher du living wood que du bois normal. Ici, je vais mettre du living wood aussi. Hop. Et voilà, on a la structure de notre maison qui est faite. À peu près. Bon, après, voilà, vous le faites comme vous voulez. C'est très aléatoire. Plus ça va être aléatoire, plus l'aspect naturel va être là. Et plus mieux ça va rendre, je trouve. Je vais mettre living wood ici. Voilà. Vous pouvez même mettre, si vous en avez évidemment, des portes en living wood. Des living wood doors qui vont mieux rendre que des portes normales. Vous voyez, ça donne un peu plus effet. Voilà, ça donne un peu plus l'effet vivant que la porte de bois normale, simplement qui est une porte qui fait très artisanale. Malheureusement, est-ce qu'on peut faire des plateformes? Ah oui, on peut faire des plateformes en living wood. Parfait. Écoutez, on va pas s'en priver. Je vais mettre les plateformes en living wood. Parce que je savais pas qu'on pouvait. Hop. Voilà. Ça rajoute de la verdure à la maison. Et ici, dernière petite affaire. Je vais mettre le sol plat ici. Oups. Ouais, non, là, ça fait un bug de lumière si je fais ça. Voilà. Ici, je vais juste le mettre en pente. Je mets le sol plat ici et en pente pour que ça enlève l'effet de double sol. Donc, le sol a plus l'air double. Ou du moins, il y a moins l'air double. Et ça rend bien. Ça rend bien quand même. Ici, on peut le mettre en pente aussi, mais non. Non, ça on peut pas. Par contre, ça, non, ça marche pas. Et voilà, on a notre maison. Là, pour le fond, je pourrais mettre du mur en bois. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre du mur en bois partout. Et ensuite, ça, je vais l'enlever par contre. Voilà, on va mettre du mur en bois partout. Dans les murs aussi, pour que ça rentre bien avec les petits trous qu'on a. Mais je vais changer des murs de bois après aléatoirement, très aléatoirement. Vous allez voir comment je fais. C'est une méthode similaire à celle que j'ai utilisée pour mon château de lave, mais je pense pas vous avoir montré mon château de lave. Ce que je dis, ça sert un peu à rien. De la terre. Voilà, je mets un bloc de terre ici, hein, avec un petit bloc d'herbe. Pour que ça rende mieux, ça m'énervait le contraste. Il y avait un petit contraste qui m'énervait là-dedans. Ah, parfait, ça a repoussé. Voilà. Et là, on a la maison avec un mur de bois. Mais là, l'aspect de la maison ne va pas très bien avec le mur de fond qui est trop... voilà, qui est trop... comment dire? Trop artisanal, trop droit et trop... civilisé, on peut dire. Mais ça, c'est pas le mot que je cherche, mais... On va dire civilisé. Donc, on va chercher des grass walls, donc des murs d'herbe, des murs de fleurs, et je vais aller aussi chercher des living wood wall. On va prendre les trois pour transformer un peu la maison. Donc là, vous voyez, je m'en vais à certains endroits, je fais pop. Je laisse la magie du Smart Cursor se faire. Et on pète un peu tout aléatoirement. Vous voyez, donc là, je fais des ronds pour que ça aille un peu partout. Hop, comme ça. Et voilà. Et là, vous voyez, il va rester quelques endroits des blocs normaux. Mais à la majorité des endroits, on va remettre... Même si je peux mettre du living wood. Hop. Du grass. Des fleurs. D'autres living wood. Et on peut faire un mix de ça. Vous pouvez mettre juste des murs d'herbe, juste des murs de fleurs, juste du mur de living wood, si vous voulez aussi. Ça va très bien rendre. Hop, comme ça. Oups. Faut pas trop le faire sortir. Par contre, je dis faut pas trop le faire sortir, mais c'est pas vrai. Les murs d'herbe, vous pouvez très bien les faire sortir comme ça. Ça peut très bien rendre aussi. Voilà. Admettons que je prends ça, je fais hop. On peut très bien en mettre un petit peu ici, comme ça. Derrière les portes. Et ça peut bien rendre parce que, justement, c'est... peut-être pas trop, par contre, faut pas déconner. Voilà. Voilà, ça fait un côté naturel et pour l'instant, ça a l'air un peu le bordel ce que j'ai fait, mais ça fait une maison qui, à mon sens, convient parfaitement à la dryade qui voilà, ça reste un être de forêt, donc autant lui faire une maison de forêt. Je vais chercher une table living wood. Évidemment, tout ça, donc la table living wood, les chaises living wood, vous pouvez les trouver dans les arbres creux, mais tout le reste, donc par exemple les
le Living Wood Wall, faut le crafter. Le Living Wood Platform, faut le crafter. Ça se craft avec un Living Loom qui se trouve dans les arbres creux aussi, donc dans les coffres. Voilà. Alors, j'ai mis une petite table. Est-ce qu'on peut faire un lit? Ouais, on peut faire un lit. Ah, mais je pourrais lui mettre un lit, en fait. Je lui mets où, le lit? Je vais refaire ma déco. On va mettre la table en haut, finalement, et je vais y mettre un lit. Non, c'est pas vrai. Je vais pas mettre la table en haut. Je vais juste pas y mettre de table. Oh, le lit, il est chelou, par contre, hein. Bon, c'est pas grave. On peut lui mettre un Living Wood Chest. Boum. Comme d'habitude, au pied du lit. Et on va aller chercher les Living Wood Lantern. Qui rendent très très bien, je trouve. On en met comme ça. Celle-là, je vais la mettre... Ah non, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Les Living Wood Lantern pour que ça éclaire. Et on peut aller chercher la dryade. Et dire, viens ici. Ce logement convient... Ah, mais j'ai pas les meubles. Donc, il aime pas ça. C'est ça? Si je mets une table, est-ce que t'aimes ça? Voilà, ok, bon, c'est bon. Le coffre, il est pas considéré comme un meuble. C'est pas très grave. On met une table au pire et avec une petite chaise même. Qui va dans les... qui accroche un peu avec les escaliers, mais c'est pas grave. C'est pas très dérangeant. Le sol, si vous voulez. Vu que là, il y a quelque chose qui m'énervait avec le sol. Vous pouvez mettre du Living Wood aussi. Ça fait un peu contraste avec l'herbe. Mais ça augmente l'aspect hétéroclite, on va dire, de la maison. Voilà. C'est pas mal tout pour cette maison. Une petite maison d'herbe. On va rajouter éventuellement des arbres autour. Hein. Ce que vous pouvez même faire, c'est aller chercher... Déjà, hop. Gland. Je vais prendre des glands. Vous pouvez faire pousser des arbres sur le toit de la maison, sans souci. Là, par contre, il n'aimera pas ça. Voilà. Il n'aimera pas ça. Hop. Vous pouvez faire pousser des arbres. Faire pousser un autre arbre. Je sais pas. Ici. Ouais. Faites pousser des arbres un peu partout. Et ça va très bien rendre. Ça va très bien rendre s'il y a des arbres qui poussent. Ouais, de préférence, peut-être pas devant les portes. Donc celui-là, il va sûrement bloquer le paysage. Comment j'enlève? Merci. Il va sûrement bloquer le chemin, mais comme ici, ça bloquera pas. Si un arbre, c'est pas dérangeant. Et ça rajoute un petit peu des effets de feuilles. Donc il y a des feuilles qui vont pousser. Les feuilles, il me semble, ne peuvent pas pousser sur des blocs qui sont pas droits. Donc si vous voulez qu'il y ait plus d'herbes qui poussent, vous laissez vos blocs droits comme ça. Et ça va pousser. Ici, je vais faire la même chose. Je vais enlever ça. Pour pas que... Voilà. Pour que ça pousse. Et là, il va y avoir des espèces de lianes, on va dire. Mais c'est pas des lianes parce que c'est pas dans la jungle. Mais des espèces de lianes d'herbes qui vont pousser. Et ça va très très bien rendre. Donc voilà. Par contre, là, la dryade, est-ce qu'elle vient? Oui, elle est là. Donc on va les mettre là. Voyons. On va les mettre la nuit. Hop. On revient. Le jour et la dryade est là. Dans sa petite maison. Et vous voyez que ça fit très très bien avec l'aspect de la dryade. Donc le petit aspect... voilà, c'est une dryade. Donc c'est l'aspect de la nature et tout. Elle vous vend des trucs de la nature. Elle vous vend le flower wall et le grass wall. Donc les murs d'herbe et les murs de fleurs. Vous pouvez faire pousser des citrouilles aussi si vous voulez, vu qu'il y en vend. Et voilà, donc vous faites un peu ce que vous voulez pour votre maison. C'est très... donc vous voyez comment je l'ai construit. J'ai fait la structure et ensuite j'ai changé des blocs un peu aléatoires pour que ça donne l'aspect que je voulais. Donc même ici, ça m'énervait, je vais remettre hop, de l'herbe. Comme ça. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On va s'arrêter là pour ça. Ben, la maison est finie. Je vous montrerai éventuellement quand les trucs auront poussé, donc dans un prochain épisode, ce que ça donne lorsque les lianes poussent. Mais sinon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Me dire ce que vous pensez de la maison. Donc, encore une fois, une maison un peu spéciale. Donc, première maison spéciale qui avait commencé avec lui, avec la petite cour. La clinique qui était un peu... voilà, qui avait encore une forme cubique de maison, mais qui était un peu spéciale, je trouvais. Et maintenant, voilà, on a atteint l'apogée avec la maison d'Adriade. Mais, qui est spéciale, mais qui fait pas tellement dérangeant dans le décor. Donc, si je m'en vais ici, ça fait pas trop dérangeant dans le décor. Vu qu'on a gardé un peu l'aspect bois. Même si là, au lieu d'être du bois et de la pierre, c'est du bois et de la terre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, au revoir tout le monde.